de faire du bien. C'est pourquoi je vais te demander pour, je dirais, accélérer le processus de la parole qui sera déclarée. Je vais te demander de te lever et puis nous allons honorer cet homme de Dieu en acclamant le Seigneur. Je vais parler de, et vous ai demandé de recevoir le prophète Lévi Agnero. Père Céleste, nous voulons te recommander toutes choses, te priant de tendre ta main et de manifester ta grâce. Que tout l'honneur, toute la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons, avant que, à l'entame même de mon message de ce matin, j'ai l'honneur de présenter un de mes collaborateurs qui est allé à la fin d'une partie de ses études. Il faut dire que nous étions tous au départ engagés à cette école et pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas terminé et lui, il a pu terminer. Et hier, il a pu soutenir. Il était quand même bien pour moi de le présenter parce qu'il a su honorer la communauté locale que nous constituons en ayant une mention assez bien. Et voici son mémoire. Le mémoire porte sur... C'est un mémoire en vue de l'obtention du bac théologique. Et le thème central, c'est la croissance de l'Église par les églises de maison. De qui s'agit-il? Il s'agit de l'évangélique Kwame Konan Anselme. Je voudrais vous demander de vous tenir debout, qu'on puisse acclamer le Seigneur pour son serviteur. Le mémoire va être corrigé, revu et corrigé. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais ça donne de savoir que c'est un exemple à suivre. Kwame, en dépit de toutes ses nombreuses occupations, il n'a pas manqué de toujours trouver du temps pour aller en profondeur en ce qui concerne son mémoire. Il a présenté ça hier en présence de notre papa à tous, l'apôtre Gadji Abraham, et des différents professeurs qui ont dirigé l'école pastorale et théologique appliquée, qui est une école qui est au sein des communautés Ebenezer, des centres évangéliques Ebenezer. Je suis fier de le présenter parce que ce n'est pas donné à tout le monde
de commencer et d'achever. Lui, il a commencé et il a achevé. Il a achevé et il a obtenu une mention assez bien. Acclamons encore le Seigneur pour lui. Je vais prier pour lui parce qu'il est question de mettre en application tout ce qu'il a pu faire ressortir de ce mémoire et que l'Éternel puisse lui donner la possibilité d'aller encore de l'avant. Je voudrais que vous puissiez baisser la tête et nous allons prier pour lui. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Tu manifestes ta grâce. Tu étends ta main sur sa vie. Et tu lui donnes, Père éternel, d'aller toujours de l'avant. Que ce qu'il a commencé, il l'achève et que tu le qualifies comme tu ne l'as jamais fait et que tu le bénisses de toutes sortes de bénédictions. Merci parce que tu lui donneras de se reproduire partout où il ira, à travers la croissance de l'Église, notamment les églises de maison. Merci parce que tu lui donnes la force d'accroître toute œuvre qui lui est confiée. Merci parce que tu le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur encore une fois de plus pour lui. Nous allons essayer d'aller rapidement afin que nous puissions terminer dans le temps. Je vais demander, bien sûr, mon lecteur n'étant pas là pour des raisons de santé, Kwame de faire la lecture en prenant le livre de Matthieu chapitre 19, notamment dans la version parole vivante. Parce que de là, je vais tirer mon thème. Matthieu 19, versets 16 et suite. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Je voudrais que vous soyez tous attentifs au passage qui sera lu. Alors un homme s'approcha de lui et lui demanda. Alors un homme s'approche de lui et va lui demander. Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour m'assurer la vie éternelle? Maître, que dois-je faire de bon pour m'assurer la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus. Un seul mérite d'être appelé bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il faut souligner ça. Quel commandement? Demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus. Par exemple, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne vas pas commettre de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne vas pas voler. Tu ne diras pas de mensonge en parlant d'autrui. Tu ne vas pas répandre le mensonge en parlant d'autrui. Honore ton père et ta mère. Et puis, tu aimeras ton prochain autant que toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé depuis mon enfance. Qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui répondit, si tu veux aller jusqu'au bout, va vendre tes biens, donne-en le produit aux pauvres. Va vendre tout ce que tu va vendre tes biens, donne-en le produit aux pauvres. Ainsi tu t'assureras un trésor dans les cieux, puis reviens et suis-moi. Tu vas t'assurer un trésor dans les cieux, et puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus se tourna vers ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, un riche aura beaucoup de peine pour entrer dans le royaume des cieux. Je dirais même plus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui peut être sauvé? Vous voyez ici, il y a une question de conflit d'intérêts. Qui peut être sauvé? Oui, allons-y. Jésus les regarda droit dans les yeux et leur dit, oui, cela est tout à fait impossible aux hommes,
mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre, revenant sur le sujet, lui fit remarquer, et nous alors, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et quand le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi des maisons, tous ceux qui vont quitter à cause du Seigneur Jésus-Christ des maisons, des frères ou des sœurs, oui, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais vraiment que vous soyez attentifs à ce que j'aurai à dire, parce que je vais énumérer point par point ma pensée afin que nous puissions être attentifs à ce que j'ai à faire ressortir comme des vérités bibliques qui doivent contribuer en réalité à notre croissance, à notre édification. Je vais commencer tout d'abord par un témoignage. Le témoignage a eu lieu ce matin, non pas ce matin, cette semaine. L'Éternel, par sa grâce, m'a permis, en accord avec mon fils, un de mes disciples, nous sommes rendus dans une famille. Et lorsque nous sommes rendus dans cette famille, il était question pour nous d'apporter notre aide à cette famille sur le plan spirituel. Et il faut dire que ce qui m'a été exposé comme fait, c'est qu'au sein de cette famille, il y avait une dame qu'on peut qualifier de femme forte. Quand j'entends par femme forte, c'est une femme qui terrorisait, qui faisait peur à l'ensemble des autres membres de la famille. Et pour une question liée à une terre, pour une question liée à un héritage. Et cette femme, tellement qu'elle faisait peur à tout le monde, même au sein du village, elle avait la possibilité d'établir même le chef du village, au point que le chef du village ne pouvait que jurer par elle. Et on ne manquait pas, écoutez très bien, on n'avait pas la possibilité de citer son nom. Quand on voyait cette dame, on l'appelait madame. C'est-à-dire que quand même la possibilité de citer le nom de la dame faisait peur à tout le monde, qu'on l'appelait madame. Parce qu'elle terrorisait, elle inspirait la crainte. Mais la crainte dans le mauvais sens. Elle faisait peur aux uns et aux autres. Et lorsque je suis arrivé, que j'ai été amené à dire un certain nombre de choses concernant la situation qui nous était présentée, elles-mêmes, elles n'ont pas manqué d'amplifier mes propos, en disant même que cette femme, pour assurer son pouvoir, pour assurer son règne, je répète, pour assurer son pouvoir, parce que le pouvoir vient de Dieu, pour assurer son règne, je dis quand on parle de règne, on parle de la domination. Pour assurer sa domination, elle n'a pas manqué de faire appel à un démon en faisant plusieurs sacrifices. En le disant, ce n'est pas pour faire une exaltation ou l'apologie du diable, ce n'est pas dans ce sens, mais c'est pour amener les personnes à comprendre ma pensée. Elle a fait plusieurs sacrifices et elle a éveillé un démon qui était un démon sanguinaire, qu'on qualifiait de démon sanguinaire. Mais le but, c'était pour assurer son pouvoir et établir son règne. Et au sortir de là, moi j'ai tiré une leçon. Vous savez, laissez-moi vous dire une seule chose. Tout ce qui vous arrive, prenez la peine de tirer la leçon de ce qui vous arrive. Ne vivons pas comme ça. Je vous conseille, prenez la peine de tirer la leçon. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne cherchez même pas à accuser quelqu'un. Remettez-vous vous-même en cause et puis tirez la leçon de ce qui vous arrive. Vous savez, on a tendance à toujours accuser les autres. Mais comme l'adage pouvait le dire, lorsque tu indexes une personne, combien de doigts
quand tu accuses une personne, combien de doigts? Combien? 3. Est-ce que c'est 3? Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, même si c'est 1 ou 2 ou 3, c'est que tu dois t'amener à te remettre en cause. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois t'amener à te remettre en cause. Donc, moi, je suis sorti de là et me suis remis en cause. En cause par rapport à mon engagement vis-à-vis de Dieu. En cause par rapport à mon engagement vis-à-vis de l'Église. Par rapport au fait que j'ai un statut de pasteur. Par rapport aussi à mon engagement vis-à-vis de ma famille nucléaire. Par rapport au fait que je suis chef de famille. Par rapport à mon engagement dans mes relations vis-à-vis des autres. Par rapport à mon engagement vis-à-vis de mes enfants. Et je me suis rendu compte des faits que je dois aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, nous devons aller jusqu'au bout. Frères et sœurs, c'est le thème de mon message de ce matin. Va jusqu'au bout. Je répète, je me suis rendu compte d'un fait, d'une prise de conscience selon laquelle je dois aller jusqu'au bout. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Aller jusqu'au bout implique un certain nombre de choses que nous devons nous approprier. Nous devons être persévérants. Nous devons être déterminés. Nous devons plus loin être courageux. On ne doit rien lâcher. Je répète, aller jusqu'au bout implique un certain nombre de choses qui sont les suivantes. Premièrement, être persévérant. Deuxièmement, être courageux. Troisièmement, être déterminé. Je suis déterminé. Frères et sœurs, si tu es déterminé à réussir, tu vas réussir. Si tu es déterminé à voir les choses changer, tu vas voir les choses changer. Être persévérant, être déterminé, être courageux. Ne rien lâcher, ne rien lâcher. Quelqu'un peut m'abandonner, mais je sais une seule chose, je m'en tiens à ce que je me suis résolu de faire et j'irai jusqu'au bout. Amen. Et donc, je me suis rendu compte que la dame, en fait, nous donnait un exemple d'engagement. Comme quelqu'un pouvait dire, si tu fais quelque chose, fais bien et fais-le très bien. Frères et sœurs, notre engagement, on doit aller jusqu'au bout. Cela implique que nous devons connaître tous les aspects, tous les paramètres qui sont rattachés à cet engagement. Cela voudrait aussi dire que la connaissance pour nous va nous donner d'avoir toujours le pas sur les autres. Et savoir poser ce pas en ayant l'assurance de savoir que nous sommes dans la victoire. Pourquoi je le dis? La raison est toute simple. Je suis fatigué de mener une vie chrétienne frustrée. Non, soyons réalistes. Les gens viennent ici, là. Les gens viennent ici. Mais les uns les autres savent quels sont les différents fardeaux que les uns les autres portent. Je répète, tu dois être fatigué d'avoir dans ton être intérieur de mener une vie chrétienne frustrée. Tu dois être amené à comprendre que les choses doivent changer. Comme l'intitulé d'un livre d'un grand homme de Dieu, Ivan Kassanou, il dit, ça suffit, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Mais pour que ça change, tu dois aller jusqu'au bout. Nombre 14, verset 24. Il faut me lire ça, s'il te plaît. Nombre 14, verset 24. La première des choses, pour que tu ailles au but, la première chose que tu dois comprendre pour que tu ailles au bout,
Nombre 14, verset 24. Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Il faut reprendre encore. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, Parce que mon serviteur Caleb, à la place de Caleb et de Josué, tu peux mettre ton nom, a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. et il va le faire. Qui va le faire entrer? C'est l'Éternel qui va le faire entrer. Oui, allons-y. Et ses descendants le posséderont. Et ses descendants le posséderont. Donc, il y a un héritage qui y est attaché. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pour aller jusqu'au bout, il faut être animé d'un autre esprit. La première chose à comprendre, la première chose à savoir, pour aller jusqu'au bout, frères et sœurs, soyons tous animés d'un autre esprit. Ça veut dire que nous devons avoir une bonne vision de notre propre vie. Vous voyez, écoutez-moi bien, une personne qui est animée d'une bonne vision, une vision comme on la qualifie, c'est tout ce qui touche à notre monde extérieur. C'est ce que nous ne pourrons jamais atteindre, que constitue en réalité notre idéal. D'autres pouvaient dire simplement ou simplement qualifier de vision comme une femme enceinte. Tu es déterminé, tu es motivé par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Frère, celui qui est à l'intérieur de nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Par conséquent, approprions-nous la vision de Dieu. Et soyons animés d'un autre état d'esprit. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. On a tendance à dire, et c'est la Bible qui le dit, qui s'assemble, à force de te promener avec un paresseux, tu finis par être. C'est un principe. C'est une loi de cause à effet. Quoi qu'on dise, même on a beau prier pour toi, on t'a imposé les mains, voire les pieds. Si tu te promènes avec un paresseux, tu vas finir par être. Mais si tu es animé d'un autre état d'esprit, tu vas chercher à marcher avec les personnes qui sont des conquérants, qui peuvent te faire avancer. Et du coup, tes valeurs et tes paradigmes changent. Tu as la possibilité de savoir, de faire même le tri de celui ou celle avec lequel tu marches. Rappelez-vous dans Somme chapitre 1, la Bible nous dit, il faut lire ça. Somme 1. Allons-y. La première raison est animée d'un autre état d'esprit. Somme chapitre 1 à partir du verset 1er. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des Heureux méchants. l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Autrement dit, pour que tu vives heureux, ne marche pas selon le conseil des méchants. Allons-y. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne va pas s'arrêter sur la voie d'un quelconque pécheur. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne va pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Frère, c'est une vérité fondamentale. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Autrement dit, les pécheurs ont une voie toute tracée et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Frère, quand tu prends ton temps, il y a combien de temps? Nous avons 24 heures. Et que tu prends 1 heure de temps pour être dans des commérages, dans les médisances, à quoi est-ce que tu t'attends? Tu ne vas pas accuser le diable. Non, soyons honnêtes, soyons sérieux. Tu ne vas pas accuser le diable. Toi-même, tu te mets en retard. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Ce matin, revoyons nos relations. Revoyons les personnes avec lesquelles nous marchons. Décidons de leur tourner le dos. Et cherchons à revoir le centre de nos relations pour que nous avancions. Avance ceux avec lesquels tu dois avancer. Mais la Bible nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Écoutez, laissez-moi vous dire une seule chose. Je l'ai toujours dit et je le répète. Je ne manque jamais de le répéter lorsque je suis en présence d'un de mes fils. Tous les grands que vous voyez ont tous des appuis spirituels. Tous. Eux tous. Maintenant, pour que toi, ton appui spirituel soit capable de régner, il faut connaître sur la personne sur laquelle tu t'appuies. Il faut connaître Christ. Si tu appartiens à l'église du Seigneur, connais-le. Philippiens 3, 10 le dit. Et c'est Paul qui le dit. Paul dit, mon but, c'est de connaître Christ et sa puissance de la résurrection. Pour dire simplement que si cette connaissance est un acquis, la résurrection va se manifester dans ma vie. Frères et sœurs, ce matin, je déclare que nous soyons animés tous ensemble d'un esprit de connaissance de la personne de Christ. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions aspirer à cette connaissance afin que la résurrection soit manifeste. Quand il y a la résurrection, il y a des témoignages. La deuxième chose, regardez très bien. Pour aller jusqu'au bout, il faut avoir connaissance du fait que tout est grâce. Éphésiens 2, verset 10. Il faut me lire ça, s'il te plaît. Verset 4 chapitre 2. Oui. Verset 4 à 5. Oui. Éphésiens 2, 4 à 5. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Écoutez-moi bien, on dit, mais Dieu qui est riche. La miséricorde, il fait de la compassion. Hein? Laissez-moi vous dire. La miséricorde, il fait de la compassion. Compatir, c'est être à la place d'eux. Être capable de porter la souffrance de cette personne. Par contre, la miséricorde, exclusivement réservée à Dieu, en dépit de tout, Dieu établit cette miséricorde à ton égard. Oui. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Regardez bien. On dit à cause de quoi? À cause de quoi? Du grand amour. Qu'il quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a aimés. Et connaissant d'un fait que avant que tu ne sois dans ce plan de salut, l'amour de Dieu t'avait déjà localisé. Je pensais que tu allais me dire un amen. Je répète. Même si ton voisin dit qu'il ne t'aime pas, elle a l'idée de ça. Dieu m'aime. C'est l'essentiel. J'avance. Il y a d'autres qui se... excusez-moi. Il y a d'autres qui se laissent trottiner, froisser par la réaction des autres. Ma vie n'est pas déterminée par ta réaction. Peut-être si tu n'es pas... Ta réaction, je peux tirer la réaction. Écoute, de cette réaction, une leçon. Mais dis, parce que tu es en joie, il doit être en joie, mais tu as menti. Mais si tu estimes ne pas me communiquer la joie, je produis moi-même ma propre joie. Alors, si tu es d'accord, dis Amen. Je dis cela par rapport à ceux qui ont tendance à s'agripper forcément par rapport aux autres. Et il m'a abandonné. Et ça, c'est un langage de pauvreté. Il t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Alors, je répète. Il t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Lève-toi de ta place. Sors de ton apitoiement et avance. Je me rappelle, cette semaine, quelqu'un, pour un rien, pour un oui, c'est pas, mais elle ne me saluait pas. Je la salue une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois.
5e fois, comme j'ai vu que ma salutation était un pesant d'or et que ça la dérangeait. Écoutez, donc s'il ne la salue pas, ça va faire quoi? Ça ne va rien retrancher, ni avancer. J'ai fait mon effort. Tu ne veux pas de ma salutation? J'avance. Avance, frère et soeur. Avance. Attends, écoute. Tu dis bonjour à la personne. Tu n'as rien fait. Parce qu'après, avant que cela, une telle réaction ne se produise, ça veut dire que tu t'es remis en cause, n'est-ce pas? Pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais la personne elle-même se décide, point oui, point non, de changer le cours de l'existence de vos relations. Mais tu as changé, c'est par rapport à toi. Mais si tu as changé, ça ne va pas déterminer ma joie de vivre. Vis ta vie, frère et soeur. Oh, sois heureux. Reprends encore, il l'a dit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde Écoute, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oui. Nous qui étions morts par nos offenses, écoutez très bien, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il t'a rendu à la vie. Attends, dis-moi, pour que tu vives là, c'est de toi-même? Non. C'est lié à ton mérite? C'est lié à tes bonnes œuvres? C'est pourquoi, remarquez très bien, ce n'est pas le nombre de tes prières qui font que tu es exaucé. Dieu exauce. Écoute, il t'exauce à cause de son propre nom. Et puis, allons-y. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez-moi bien. On dit c'est par quoi? Par grâce. C'est pourquoi quand le jeune homme a posé la question de savoir est-ce que c'est lié à un mérite, c'est lié à une bonne œuvre, il dit non. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon ou que tu aies apporté les ressources pour obtenir la vie éternelle. C'est Dieu. C'est Dieu. Frère, aie connaissance de ce fait. C'est par pure grâce que tu as été sauvé. Si Dieu aujourd'hui t'a donné une position sociale, considère cela comme une pure grâce. Par conséquent, sois revêtu des entrailles d'humilité. Ne cherche pas à écraser les autres. Oh, je peux être me dire amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont une position sociale, c'est fini. Même là, bonjour. Je me rappelle d'un frère du nom de Koudou. On l'appelait, en tout cas c'est Koudou. Et le frère, quand on était au campus, sur le palier, on vendait du pain casian. C'est un pain, les frères savent, hein, avec du lait. On l'appelait même Koulio. Voilà. Il va se reconnaître. Le frère, son nom c'est Koudou. Et il venait chaque jour manger. Koulio. Petit trapu, un petit ventre bien arrondi. Il venait se sonner, manger. Chaque jour, Koulio était chez nous. Et la grâce a été faite par le fait que, par le truchement de son oncle, qui était autrefois dans l'ancien régime, il est rentré à l'ENA et il est sorti commandant. Un jour, je vois Koulio. Frère, il faut te rappeler d'où tu viens. Dis à toi, rappelle-toi d'où tu viens. Je vois Koulio en plein plateau. Et puis, vous voyez, quand vous rencontrez un ancien ami, le vieux nom sort. J'ai dit, Koulio. Et puis, il s'est arrêté. Il était avec un de ses gars de corps. Et puis, il dit, mais qui m'appelle là? Qui se rappelle de ce vieux nom? Ouais, même sa manière de s'arrêter a changé. Qui se rappelle de ce nom? Et puis, il dit non, il dit, oh Agnero, ça va? Ça va, bon. Et puis il est rentré. Il dit, Koulio, tu ne te rappelles pas? Et puis il est rentré. Frère, je sais. Vous voyez, écoutez-moi bien.
il n'a pas connaissance du fait que c'est pas pur. C'est pas pur. C'est pas pur. Et puis, plus tard, j'apprends que Coolio est tombé. Cette fois-ci, lui qui faisait comme ça là, sa démarche a changé. Frère, quand Dieu t'élève, il faut savoir d'où tu viens. Oh, je peux pas me dire amen. Il faut savoir d'où tu viens. Donc, aie l'amabilité d'être toujours équilibré dans tes manières d'être. C'est comme aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Vous êtes dans une vie de couple. Tu as plus de moyens que ton mari. Tu me regardes. Il faut me regarder. Tu as plus de moyens que ton mari. Mais il faut reconnaître ta position. Il ne faut pas l'écraser. Ah, frère, c'est pas plus grâce. Bon, ça, c'est une remarque. Peut-être je peux me tromper. Quand femme a l'argent, on ne peut plus respirer. Mais quand l'homme dépense ça, il n'y a rien. Mais quand c'est femme, elle va te rappeler. Donc tu as fait quoi? Je me rappelle d'une soeur à qui la grâce a été faite. Quand son mari lui demande une somme, elle dit: tu vas faire quoi avec? Sacrilège. Et puis, elle donne même sa carte bancaire à sa soeur pour que le frère, quand il doit retirer, sa soeur l'accompagne. Les soeurs d'ici, si Dieu vous élève, une par grâce, une n'a qu'à faire ça. Toi, le mari, viens, faut venir me conter ça. J'ai enlevé ça dans ses yeux. Laissez-moi vous dire, toute chose est pas pure. Ou bien c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas plus grâce que Dieu t'a sauvé. C'est pas plus grâce que Dieu t'élève. C'est pas plus grâce. Ça là, la salle est calme. Bon, il y a bon, je parle aussi des hommes pour créer l'équilibre. Il y a des hommes aussi, quand la grâce leur a été accordée, pour être élevé, la maison n'est plus le lieu où ils doivent être amenés à entretenir de bons rapports avec celle qu'elle est aimée. Les faire sortir. Il préfère sélectionner des bonnes femmes d'après lui, comme si l'autre était la mauvaise, investir là-bas au lieu d'investir aussi à l'intérieur. Tu dois aussi changer. C'est pas plus grâce. La soeur, si ton nom fait ça, viens me voir. On va enlever ça dans sa césure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ephésiens 2:10. C'est pourquoi il a dit au jeune homme. Il dit que ce n'est pas méritoire. Ce n'est pas par bonne œuvre, frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, même si tu donnes dîme de 10 millions, ne cherche pas à t'appuyer sur ça pour vouloir contrôler le pasteur. 10 millions, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Même si tu t'occupes du pasteur, ne cherche pas à prendre trompette. C'est moi, oh, c'est moi. C'est pas pur. Grâce. Toute chose n'est pas pure grâce. De façon honnête. Vous savez, quand vous avez connaissance de ce fait, vous savez parler aux gens. Même si quelqu'un, le plus petit, te parle, tu reconnais, tu demandes pardon, pourvu que tu avances. Pourquoi? Nous devons tous apprendre à garder notre saveur. Matthieu chapitre 5, verset 13 dit simplement que nous sommes celles de la terre. Ensuite, tu peux dire amen, tu as dit amen. Apprenons tous à garder notre saveur. De sorte à ce que partout où nous irons, on puisse toujours vouloir ou aimer notre présence.
Bon, je rends gloire à Dieu parce que mes collaborateurs ne sont pas ainsi. Bon, le jour, priez aussi pour moi, pour que je ne sois pas aussi ainsi. Parce que c'était pasteur, c'est pas plus grâce. Dieu t'élève dans le cadre du ministère pour te voir. Mais une cohorte de garde de corps, ça va jusqu'au bout. Attends, ou bien ce que j'ai dit c'est faux. Même pour le saluer, il va dire, oh oui, à la manière de Coolio, ou bien de celui que tu sais. Frères et sœurs, changeons. Ce n'est pas méritoire, ce n'est pas lié à une bonté quelconque. Troisième chose, regardez très bien, c'est le respect des commandements. Pour que nous soyons capables de bénéficier d'une paix durable, il faut respecter les commandements. Et ça, je fais appel à la responsabilité des parents. Il y a un couple ici qui m'épate à ce sujet. Ils ont l'habitude de prier avec leurs enfants. Ils ont l'habitude d'apprendre à leurs enfants ce que c'est une méditation. C'est une culture religieuse qu'ils sont en train d'inculquer aux enfants parce que les enfants ne seront pas toujours avec eux. Regardez ce que le jeune homme a dit. Il dit, j'ai appris toutes ces choses depuis quoi? Depuis mon enfance. Frères et sœurs, en tant que communauté, nous devons avoir une politique particulière pour les enfants. L'église du Seigneur n'est pas une garderie. Si tu es d'accord, dis Amen. Par conséquent, il n'est pas question, voire même convenable, qu'on pense qu'à l'église, on doit paqueter les enfants ailleurs pour nous débarrasser, dans le but de mieux suivre le culte et de les empêcher en réalité d'entrer dans leur grâce. C'est pourquoi ça, c'est de notre responsabilité, de faire en sorte que tous les enfants puissent parvenir à la connaissance du salut. Regardez, ils ont dit simplement, et c'est le jeune homme qui a dit, Jésus a cité tous les commandements. Et puis il dit, j'ai appliqué toutes ces choses depuis mon enfance. C'est vrai, quand bien même qu'il n'avait même pas connaissance de l'esprit de la chose, mais il l'a appliqué parce qu'il voulait obéir. Une culture religieuse est restée. Mais l'avantage qu'il y avait, c'est que cela lui a procuré la paix. Frère, quand tu ne cherches pas femme de quelqu'un, tu vis en paix. Oh, je peux être me dire Amen. Donc ça, vous ne dites pas Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit parmi les commandements? On dit quoi? On dit tu ne commettras point. Non, c'est tout ça bien. Tu ne commettre l'adultère, c'est pas forcément aussi chercher femme d'autrui, hein, ou mari des autres. Mais aussi, c'est le fait de considérer une divinité plus que Dieu et de s'y attacher. À vous ici, je n'ai pas manqué de dire que si tu avais tendance, ça c'est le livre, dans le livre même de la parole vivante le dit, on dit le diable, on dit il rôde, dans d'autres versions on dit il rôde. Dans d'autres versions, dans la version parole vivante, on dit il tourne autour cherchant quelqu'un qui va se laisser dévorer. Si tes yeux lui sont favorables, il va mieux exploiter tes yeux pour qu'il soit capable de te dévorer. Donc, regardez, l'obéissance de ce jeune homme, l'une des choses que j'ai pu tirer, cela lui a procuré la paix. Quand tu ne parles pas d'autrui, dans le mauvais sens, parce qu'on dit,
Tu ne diras pas. Tu ne diras pas. Non, il faut lever la voix. Tu ne diras pas. Il faut prendre le micro. Tu ne diras pas. Il a dit Non, dans d'autres versions, on dit. De faux témoignages. Bon, ici, bon, dans Tu cette ne diras version. point de faux témoignages. Faux témoignage. Voilà. Faut lire dans cette version. Le verset 18. Oui. Tu ne commettras point, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de mensonges en parlant d'autrui. Tu ne diras pas de mensonges en parlant d'autrui. Vous savez, ce que tu peux tuer notre unité, c'est de mentir sur autrui. Ça, on ne dit pas amen. Hein? Les faux témoignages. Et dans l'église, il y en a plein. Je ne manquais pas de dire. Vous savez, tu me vois par exemple marcher avec ma fille aînée. Tous ceux, ce n'est même pas vous seulement, certaines personnes qui sont étrangères et qui ne savent même pas le lien qui nous lie, nous appellent monsieur, madame. Et un jour, j'ai dit, ma chérie, j'essaie de me promener avec toi, ton histoire de monsieur et madame là, ça risque de me créer des problèmes. Elle dit, c'est à toi de voir. Comment elle peut me parler comme ça? Mais j'ai accepté quand même. Pour dire que ne pas dire de faux témoignages, qu'est-ce qui peut fragiliser notre unité? C'est les nkun. Ça, tu ne dis pas amen. Il faut dire amen. Les quand dira-t-on? Il y a trop de quand dira-t-on dans l'église. Arrêtez ça! Ce que ta bouche et puis tes yeux n'ont pas vu. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas que tu ouvres ta bouche pour dire. Ça fragilise notre unité. Ce matin même, on en parlait. Mais Dieu merci, je vais régler ça. Non, papa gâteau là, c'est fini. Je vais régler ça. Tu as dit quelque chose, tu vas me dire qui t'a dit. La personne qui t'a dit là, va me dire qui lui a dit. Pour finir, ça va sortir. C'était la meilleure manière d'un DG régler ce problème. Quand tu viens parler, il dit parle encore. Mais tu amplifies, quoi s'il a fait ceci, quoi s'il a fait cela, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il finit, il dit viens dans 2 jours. 2 jours, quand tu viens, il met Kwasi dans l'autre chambre, et plutôt dans une autre salle. Et puis, il dit répète ce que tu as dit. Quand tu parles en disant ce que Kwasi a dit, tu ne dis pas ce que toi aussi tu as dit. Quand il finit, il fait rentrer Kwasi. Mais la personne, même quand bien même qu'elle soit dans une salle climatisée, une grosse goutte de sueur sort du côté. Vous voyez, quand vous avez par exemple une diarrhée, c'est ici, la sueur sort. Et du coup, Kwasi dit, mais Kwadjo, tu es un menteur. Toi, tu n'as pas dit ça. Je vous assure, la paix s'est installée. Les gens prenaient la peine d'aller à l'essentiel. Ici, nous devons aller. On doit aller. Il va plus loin. Il dit encore, simplement, tu ne voleras pas. Ainsi de suite. Et puis il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour véritable s'installe dans la vérité. Celui qui aime sait dire la vérité avec sagesse. Amen, 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 amen. Ensuite, tu peux dire amen. Tu allais me dire amen. Ça, 3e. 4e élément. Regardez ce qui va se passer. En dépit de tout ce qu'il a pu poser comme acte, tout ce qui a pu caractériser son obéissance depuis son enfance, il n'avait pas renoncé à un élément fondamental qui était un poids. C'était quoi? C'était quoi? La richesse, l'argent. Puisque la Bible dit qu'il avait de très grands biens. La Bible ne manque pas de dire que l'argent est quoi? Est la racine de tous les maux. Frères et sœurs, tu ne peux aimer à la fois Dieu
et Mammon. Ma prière, c'est que nous soyons capables de nous détacher de tout ce qui peut entraver notre adoration. Ça veut dire simplement que quoi? Au sein de notre communauté, nous avons plein de défis qui sont entre autres la question liée à la construction, la question du social, la question même de l'évangélisation, la question rattachée même au bien-être. On parle de l'argent. Mais écoutez, vous allez constater une seule chose, c'est un groupuscule de personnes qui ont tendance toujours à s'engager et le reste toujours trouve des excuses. Il n'est plus question pour nous de trouver une quelconque excuse. Si nous prétendons aimer Dieu, nous devons l'aimer avec notre argent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La Bible nous dit, il lui manquait une seule chose. À ce stade, il n'a pas été capable d'avancer dans son adoration. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Frères et sœurs, c'est vrai que nous prétendons aimer Dieu. Mais pour que nous voyons notre amour s'amplifier, ou je peux dire être déterminant vis-à-vis de Dieu, c'est lorsque nous sommes confrontés à des situations de crise ou à des choix qu'il faille opérer. Regardez très bien. Ici, il était question pour lui de se défaire de son bien. Mais c'était difficile. C'était hyper difficile. Il n'était pas prêt à renoncer à ses biens. Regardez très bien, la Bible déclare que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Si nous voulons entrer dans, je peux dire, une autre dimension de la toute-puissance de Dieu, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Et regardez, tu n'es pas prêt. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu le possèdes, donne-le aux pauvres et toi, suis-moi. À ce sujet, il y a eu un conflit d'intérêts personnels, dans le sens où le frère n'était pas prêt à se défaire de ses biens. Parce qu'il avait de grands biens. La Bible nous dit qu'il avait de grands biens. Or, l'une des choses qu'il ignorait, c'est que Dieu ne voulait pas seulement que son bien, qu'il s'attache seulement au bien terrestre. Dieu s'attendait aussi à ce qu'il s'attache à des biens célestes. Frère, en dépit de toute ta richesse, sache une seule chose, il faut savoir établir l'ordre des priorités. La Bible ne manque pas de dire, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il arrivait à perdre son âme? L'enjeu, c'est l'âme. Les biens, tu ne les acquiers pas de toi-même, c'est Dieu qui te l'accorde. Et si tu prétends aimer Dieu et que Dieu en a besoin, il faut savoir t'en défaire. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Celui qui aime Dieu donne facilement. Parce que le don est lié à l'état de notre cœur et à nos mains. Les trois vont ensemble. J'aime Dieu, je donne. Mais pour donner, c'est l'action. Il faut que mes mains soient en action. Et quand mes mains sont en action, laissez-moi vous dire, en retour, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et regardez, le cinquième élément, la Bible nous dit simplement que ceux qui se sont décidés à le faire, la Bible nous signifie que Jésus leur a fait une promesse. Il dit, il n'y a personne qui ne peut me suivre si cette personne, lorsqu'elle renonce à lui-même, n'obtienne en retour le centuple de ce qu'elle a
décider de donner pour le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu aimes Dieu, il faut aller jusqu'au bout dans ton adoration avec lui. Apprends à te donner entièrement à lui et à donner tout ce que tu as. Ne retiens rien. Souvent, c'est parce que les choses sont mal comprises. C'est pourquoi les uns et les autres ont tendance à douter. Mais si tu réellement, de façon honnête, quelqu'un qui aime, on ne force pas la personne à donner. Elle donne librement. Surtout quand la personne a bien compris. Son amour pour le Seigneur s'amplifie et elle est prête à tout donner. Je ne manquerai pas de dire à quelqu'un, un homme comme Caterpillar a su traverser le temps et les saisons. Son nom a marqué l'histoire. Et jusqu'à présent, on utilise son nom comme une marque. Un homme comme Colgate Williams, son nom a marqué l'histoire. Mais c'était des grands donateurs. Quand j'ai lu l'histoire de Caterpillar, il donnait sur 100, 90 et il retenait 10%. C'est sur 1000 francs, il donnait 900 à Dieu et lui il retenait 100 francs. Et Dieu multipliait ces 100 francs. Frères et sœurs, nous aimons Dieu. Allons jusqu'au bout. Regardons l'exemple de ceux qui n'aiment pas Dieu et qui sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour y arriver. Quel sacrifice, ou je peux dire quelle part de sacrifice nous sommes prêts à faire pour démontrer notre amour envers notre Dieu, envers notre prochain. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser quelqu'un à la traîne. On doit relever qui que ce soit et avancer. Parce que nous sommes une assemblée. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous rassembler, mais nous sommes une assemblée. Et maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui, parfois, ont tendance à dire, oui, je suis découragé, je suis cela. Ça, c'est humain. Mais dans tout ce que tu dis là, la bonté de Dieu a été toujours manifeste à ton endroit. Il faut savoir apprécier cette bonté et relève-toi et avance. Dehors, ce sera mal agi. Quitter l'assemblée, la Bible nous dit ou nous déconseille de ne point abandonner nos assemblées. C'est en étant ensemble qu'on devient fort. C'est en étant ensemble qu'on va avancer. C'est en mettant les ressources ensemble qu'on aura à y arriver. Et ceux qui ont tendance à s'accrocher au commérage, frères et sœurs, Dieu merci, l'église commence. Tout ce qui me tombera dans l'oreille, je vous préviens en même temps, vous serez appelés à la maison du pasteur, au bureau plutôt du pasteur, et vous allez me dire, ça je vous dis quoi, vous allez me dire, vous avez tendance à tout écouter, à tout dire. Là, c'est des choses qui ne vous concernent même pas. Cherche à faire avancer votre vie, les qu'est-ce qu'il y a. Moi, j'ai trop de choses, trop de choses à faire. Pour dire que je vais m'asseoir, compter la vie de quelqu'un. Il me perd mon temps. La preuve, regardez, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce que je défile là. Il y a des choses qui ne contribuent pas à mon édification. Je zappe. Mais le commentaire qui va contribuer à mon édification, je m'accroche et j'essaie de tirer la leçon. Et j'avance. Mais d'autres histoires, c'est ceci, c'est cela. Ça ne contribue pas à mon édification. Même la télé. Je ne perds même pas en fait, je ne perds pas mon temps devant la télé. Tout ce qui est utile, je prends. Même dans nos échanges. Je ne manquais pas de dire à une sœur la semaine. Elle me faisait savoir que lors des échanges au bureau, il y a lui c'est tout son sujet, c'est de parler des autres. Et puis elle voulait parler de ça, me rapporter ça, il dit, ça ne contribue pas à mon édification. Parle de ce qui va contribuer à mon avancement. Frères et sœurs,
parlez de ce qui va faire avancer votre vie. Il y a des informations qui sont utiles. Les autres, laissez tomber et avancer. Je ne voulais même pas employer ce langage. Cherchons-nous. Ça, c'est un langage morbide. Avançons. Allons jusqu'au bout. Amen. Afin de voir la gloire de Dieu. Si notre engagement est sincère, nous aurons en retour des maisons, des familles, des terres. Et en plus de cela, la persécution. Non, il faut reconnaître. C'est ce que la Bible dit. La persécution. Mais l'aboutissement, la vie éternelle. Eh frère, c'est la vie éternelle que nous devons tous rechercher. Si cette vie éternelle, nous la gagnons, on aura tout gagné. Une de mes soeurs, une de mes filles plutôt, en Afrique du Sud m'a envoyé une note vocale. Je vais vous faire écouter. Elle a vu Dieu. Dieu lui a posé la question, es-tu prête? Elle dit non Seigneur. Son âme s'est détachée. La note vocale est là. Son âme s'est détachée. Elle-même peut-être avant de me suivre. Elle était au plafond. Son propre fils est sorti. Elle dit, es-tu prête? La voix, elle a entendu la voix. Es-tu prête? Elle dit non Seigneur, accorde-moi quelque temps. Frères et sœurs, beaucoup iront en enfer. Si vous ne le savez pas. Dans l'église. Ça a commencé, le jugement va commencer au milieu de son église. Revoyons notre vie. Revoyons notre engagement. Donnons-nous à Dieu et sortons de qu'est-ce qu'il y a. Tu es frustré, essuie tes larmes, lève-toi et avance. Amen. Maintenant, si tu veux que je t'envoie une panoplie de mouchoirs, tu as bien pleuré, viens dans mon bureau, tu pleures sur mes pieds. Je vais savoir comment te consoler à travers le Saint-Esprit en te disant, calme-toi, lève-toi, avance. Ah, laissez-moi vous dire, vous allez être ici là. Dans tout endroit, vous allez connaître des frustrations. C'est dans quelle église on ne connaît pas frustration? Toi, tu es comme et puis toi, tu te dis, tu es crainte-bas. Que Dieu t'aide. Voici mon message, c'est fini. Acclamez le Seigneur. Priez pour vous-même, c'est la fin. Ne vous attendez pas à ce que lèvons-nous de manière hypocrite, de manière religieuse, à en prier. Chacun va prier pour soi-même. Va avec ce que tu as attendu. Moi, je vais prier pour moi-même. Non, c'est vrai, parce qu'il faut que ça change. Ça suffit. Changeons de cap et avançons. Allons jusqu'au bout. Cette année, on ira jusqu'au bout. Quelqu'un ne va pas constituer, être une boule, en fait, on dit, c'est ça non? Un boulet pour me ramener en arrière. Si c'est ça là, je te dis, mon frère, tu perds mon temps. Frère, rachetons le temps. Vous ne voyez pas qu'on devient regardez. Moi, regardez. Vous savez quel âge j'ai? Les gens ont tellement honte de dire leur âge. Il y a des vieux ici. Mais tu sais pas, plus tu avances, tu es âgé. Mais voyons notre vie. Gagnons le temps. Et puis, créons les conditions pour être heureux. Ou bien ce que j'ai dit, c'est faux. Tous ceux qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, venez me voir. Je vous dis comment, donnez-vous la peine de travailler dur. Travaillons à notre conversion, travaillons à notre propre salut. Ne nous accrochons pas sur les poches des uns et des autres parce qu'ils te donnent 10 000 francs. Du coup, tu deviens son repéro. Donc toi, dans ta vie, là, tu es là pour être Construis ta vie. Est-ce que tu peux t'élever et dire, je vais construire ma vie? Non, dis-le avec une pleine conviction. Je vais construire ma vie. Je vais construire ma vie. Vous voyez, un jour, j'étais allé chez un des frères. Le couple est là. Je pleurais comme ça. Et puis, le frère m'a dit une phrase qui m'a touché. Il dit, pasteur, cesse de pleurer. Ça peut changer. Il a dit une phrase dans ce développement. Ne pleure pas, c'est fini. Ah, pasteur pleure, hein? Non, de façon honnête, souvent ça me cogne, je pleure. Mais, aujourd'hui, j'ai dit,
Abana. C'est fini. Devant mon mur, je vois des opportunités qui vont me permettre d'avancer. Tu vas avancer. Oh, j'ai dit tu vas avancer. Je disais à mon fils, un de mes fils, il est là. J'ai dit, ton histoire là, c'est fini. Soit tu prends ton autorité en main, tu changes les données des choses, soit tu subis. Tu ne dois pas subir la vie. Tu dois plutôt influencer la vie de la bonne manière. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, tu dois avancer. Tu dois aller jusqu'au bout. Et maintenant, regardez, ça, en tant que prophète, je déclare que l'Éternel va te reconstruire. Tous ceux qui voulaient te voir tomber, ces hommes sont dans la confusion et l'Éternel te relève. L'Éternel te fait avancer. Il te fait gagner des territoires. Tes enfants vont posséder, écoute-moi, toutes les terres d'avance que Dieu t'a destinées. L'Éternel te donne maintenant de recevoir une santé divine. L'Éternel te donne la capacité de te distinguer des autres. L'Éternel enlève tout vêtement de deuil pour te revêtir d'un vêtement de louange. L'Éternel te donne maintenant même de ne point trébucher. Si tu avais été trébuché, l'Éternel te relève et te fait avancer. Ce matin, tu vas avancer. Tu vas commencer, tu vas achever. Ce matin, l'Éternel te garde dans le creux de sa main. L'Éternel te donne d'aspirer à obtenir la vie éternelle. Toutes les richesses auxquelles tu aspires, l'Éternel te l'accorde. Accorde ton engagement et de ta sincérité avec lui. Au nom de Jésus. Je prophétise ceux qui ont... Écoute, le résultat du pacte, tu vas attendre une bonne nouvelle. C'est ce que le Saint me dit. Une personne va attendre une bonne nouvelle. Je le dis, une bonne nouvelle va atteindre... Une femme va te mettre en danser même. À danser. Oh. Et l'Éternel va t'accorder cette grâce. Les bonnes nouvelles viendront dans ta maison. S'il y avait de mauvaises nouvelles, je les chasse au nom de Jésus. 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 Je rétablis ta dignité. Je rétablis ta dignité. Je rétablis ta santé. Je rétablis ta prospérité. Je rétablis ta vie. Je rétablis ta vie. Je rétablis ta vie. S'il y avait une voile qui avait été jetée contre ta vie, je déchire ce voile-là. Je déchire ce voile-là. Je déchire ce voile-là. Je déchire ce voile. La lumière de Christ te localise. La lumière de justice te localise. Là où les ténèbres t'avaient environné, ces ténèbres se dissipent. Et tu vas rayonner. Écoute-toi, ton visage sera rayonnant de joie. Tu vas danser. Les bonnes nouvelles viendront et tu vas danser. Sans musique. Tu vas danser. Tu vas sourire. Écoute, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est angoisse est transformé en joie et en paix durable au nom de Jésus. Une autre personne, l'Éternel te réconcilie avec ton enfant. Et ce que tu attendais de lui, l'Éternel te l'accorde. Je répète, l'Éternel te réconcilie avec tes enfants. Ce que tu attendais de lui, l'Éternel te l'accorde. Une autre soeur, même en bas, il s'agit de la soeur Ange. Écoute-moi, Dieu va visiter tes entrailles. Je vois un processus de mariage qui est en cours à ton égard. L'Éternel va faire en sorte que maintenant même, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient décidé que tu tournes en dérision, maintenant même, la confusion est dans leur cas. Toi, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer au nom de Jésus. Père Céleste, tu déclares dans ta parole que tu vas bâtir ton église. Les portes de la mort ne vont point prévaloir. Je déclare que les portes de la mort ne puissent point prévaloir contre vous, contre vos enfants, contre l'œuvre de vos mains, contre tous les domaines de votre vie. Ce matin est une nouvelle saison qui s'annonce dans votre vie. Un nouveau cycle se met en place. L'Éternel vous donne d'être planté près d'un courant d'eau vive. Et vous portez votre fruit en chaque saison. Vos feuillages ne flétriront point. Tout ce que vous allez faire va vous réussir. Je fais appel à la réussite. Je fais appel à la réussite. Je fais appel à la réussite. Les mois qui vont venir, les opportunités vous seront accordées. Les opportunités divines vous seront accordées. Et la grâce de Dieu va vous distinguer au nom de Jésus. Père Céleste,
Merci parce que tu le fais. Tu manifestes ta grâce et tu nous accordes ta paix, surtout ta joie, car en dehors de toi, cette joie parfaite, nous pouvons l'obtenir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous de porter du fruit en chaque saison et durable, et que l'évidence divine soit notre portion et notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons fortement le Seigneur.